Alors non, je ne me suis pas descendue de bouteille de pinard juste avant de faire la vidéo, j'ai juste un coup de soleil sur le nez. Voilà. Coucou les loulous, c'est Lou. J'espère que vous allez bien avec ces jours magnifiques qui arrivent et qui se rallongent, ce beau temps, cette ambiance à être au soleil et à vivre sa vie pleinement parce que surtout que les cours sont sur le point de se terminer, même si j'avoue que les miens sont terminés depuis un moment. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous parler de mes futures lectures de ma palle que j'ai prévues donc pour cet été. Bon, pour moi l'été a déjà un tout petit peu commencé dans le sens les cours sont finis, alors j'ai pas non plus tout terminé, j'ai pas mal de prod etc, mais ça me laisse quand même un petit peu plus de temps et surtout j'ai moins de stress, je peux donc plus lire. Je vous présente donc les livres que j'ai prévu de lire cet été. Premièrement, il faut absolument que je lise Harry Potter 7, Les Reliques de la Mort. J'ai commencé il y a quelques mois à me refaire la série dans son intégralité en anglais et je suis allée jusqu'au tome 6 et j'ai pas encore lu le 7. J'ai donc prévu de le faire là, maintenant qu'il fait beau, que j'ai un petit peu plus le temps, moins de stress, etc. Et du coup, ça m'amène aussi à mon deuxième livre de ma palle, qui est donc celui qui se trouve juste derrière moi depuis un moment mais qu'en fait j'ai toujours pas lu, Harry Potter et l'Enfant Maudit. Je voulais, avant de le lire, avoir fini toute la saga à nouveau pour pouvoir me remettre vraiment dans le bain et pour quand même me replonger dans l'univers d'Harry Potter en format papier et pas seulement en mode fanfiction sur Wattpad, etc. Parce que c'est pas forcément ce que je préfère. Je préfère quand même rester dans l'univers entre guillemets officiel, donc même si le 8 n'est pas vraiment pour moi l'univers officiel, je me devais de le lire. Troisième livre de ma palle d'été, il s'agit de L'Aîné de Christopher Paolini. L'Aîné est le tome 3 de la saga Eragon que j'ai commencé il y a très longtemps et que je n'ai honteusement jamais continué, alors que pour moi c'est une saga familiale puisque tous les lecteurs de ma famille ont lu la saga dans son intégralité. Si vous ne le savez pas, c'est donc une saga qui parle de dragons dans un monde fantasy un peu classique et ça se déroule sur 4 tomes ou peut-être 3. C'est au moins une trilogie qui m'a passionnée dès le premier tome et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu après. Donc en fait c'est l'histoire d'un mec qui découvre qu'il est trop fort avec les dragons et les dragons sont trop cool. Pas forcément besoin de vous en dire plus, mais ça va être un livre que je vais dévorer et j'avais envie de prendre le temps de le lire en été parce que comme il est assez gros, il faut pas mal de temps pour le lire et je préférais le faire à un moment où j'ai pas énormément de responsabilités, alors que pendant l'année j'aime pas trop me lancer dans des gros bouquins qui risquent en fait de me prendre peut-être trop de temps à lire et surtout trop de passion, ce qui fait que parfois je vais me retrouver à ne pas faire des choses que je suis censée faire juste parce que j'ai envie de terminer un livre. Quatrième livre et que j'ai déjà commencé, Shining de Stephen King. Alors bon, si vous suivez un petit peu ma chaîne, je pense que vous avez compris à quel point j'adore Stephen King. Et en fait, j'avais lu le deuxième tome, qui est donc Dr. Sleep, que j'avais juste adoré. C'était un de mes plus grands coups de cœur de toute ma vie. C'est un livre que j'offre à tout le monde. Et j'étais obligée de lire Shining, sachant que le film est mon film préféré de tous les temps. Et honnêtement, j'ai déjà commencé et je suis pas déçue. C'est juste formidable. J'adore comment Stephen King présente ses personnages. Sachez quand même que l'histoire, c'est une famille qui déménage dans un hôtel plus ou moins hanté, mais c'est surtout qu'en fait le père de famille est complètement taré et alcoolique, et du coup bah pour moi la réunion de tout ça c'est juste formidable. Un livre qui me tarde de lire, c'est Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Alors j'avais déjà lu des nouvelles de Sherlock Holmes, mais là quand j'ai trouvé cette magnifique copie de plusieurs de ses nouvelles en anglais, j'étais obligée de l'acheter et je suis pressée de le lire parce qu'il y a évidemment énormément de nouvelles que j'ai pas lues dedans et il me tarde juste parce que j'adore Sherlock Holmes, j'adore Sir Arthur Conan Doyle et j'adore cet objet livre, donc ça va être un régal. Depuis le temps qu'on me conseille de lire ce livre, je vais enfin le lire. Il s'agit de 1984 de George Orwell, qui est presque entre guillemets la première dystopie de l'histoire, ou en tout cas c'était une dystopie qui au moment où elle a été écrite était quand même très très moderne. Comment vous expliquer, c'est une dystopie dans laquelle il y a cette histoire de capitalisme, dictature, enfin le combo parfait pour faire une bonne dystopie qui est vraiment juste en fait une critique de la société d'aujourd'hui et de l'époque où ça a été écrit, mais de la société en général. Ça a l'air juste génial, pas très très long et on me l'a tellement conseillé que je me dois de le lire. Franchement je vais avoir des vraiment bonnes lectures assez diversifiées cet été, ça va être génial.
Encore Stephen King? Oui, bah oui, j'adore Stephen King, et ce livre-là, je l'ai acheté au Salon du Livre de Montreuil, et en fait, il m'a énormément intriguée parce que, je sais pas pourquoi, mais ça me faisait bizarre, de Dragon Stephen King, je me disais que ça allait pas spécialement bien ensemble, mais c'était très surprenant et très intriguant. Honnêtement, je sais même pas si ça va vraiment parler de dragon, mais ça a l'air quand même si d'être quelque chose avec vraiment de la magie et plus de la fantaisie que de la fantasy horreur qui fait d'habitude Stephen King. Le livre en plus est super joli et bah encore une fois c'est pas un livre très très long et j'ai vraiment super hâte de le lire et de rajouter un Stephen King à ma collection parce que j'aime tellement cet auteur et pouvoir le découvrir sur un genre un tout petit peu différent, ça m'intrigue énormément. Les classiques anglais, c'est vraiment un truc que j'adore découvrir, pas forcément que j'aime lire, ça dépend lesquels, mais en tout cas, les découvrir c'est top et depuis le temps que j'ai envie de le lire, il s'agit de Tarzan de Edgar Rice Burroughs. Tarzan, moi j'adorais le dessin animé et le jour on m'a dit mais tu sais que c'est pas exactement la vraie histoire, je me suis dit oh mais qu'est-ce que ça peut être, et quand on m'a raconté que c'était en fait l'histoire d'une sorte de gentleman, je sais pas quoi, un mec qui en fait il est censé être duc en Angleterre, mais en fait il est là-bas en mode Tarzan dans la jungle, je sais plus exactement, j'ai pas envie de re-regarder un résumé plus précis, mais j'ai ultra hâte de le lire, parce que c'est super intriguant, moi je trouve, cette façon de mettre des gens dans des situations complètement opposées de la situation dans laquelle ils sont censés être à la base, moi je trouve ça juste génial, c'est ultra prometteur, et évidemment j'avais tellement aimé le dessin animé que bon sur le principe ça va quand même me rappeler des histoires du dessin animé, donc ça va être top. Mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce qu'au final je n'en sais pas plus que ça sur ce bouquin. Ensuite, un livre que j'avais déjà vu en pièce de théâtre, il s'agit des Fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. J'avais vu la pièce de théâtre à un moment où je détestais le théâtre, et en plus quand on m'a dit que ça serait un monologue, je me suis dit oh mon dieu. Et au final j'ai adoré la pièce de théâtre. Il se trouve en plus que le livre est un des livres préférés de ma sœur, donc j'étais extrêmement intriguée. Donc quand je l'ai vu, ce livre, dans une très belle édition comme ça, au Salon du Livre de Montreuil, la dernière fois que j'y suis allée, je me suis dit autant l'acheter, et en fait rien que de lire la première page, ça m'a vachement donné envie, et le principe c'est que c'est sous forme de compte rendu en fait scientifique donc en fait cette histoire d'une petite souris de laboratoire et d'un monsieur qui fait le ménage là. Ça a l'air vraiment génial, et je vous en dirai des nouvelles, mais même avant de l'avoir lu, je peux vous dire que c'est vraiment un livre qu'il faut lire parce que le principe lui-même et la réflexion qu'il y a derrière est juste immense. Voilà, rien que ça. Troisième livre de cette palle du même auteur, encore en Stephen King, Monsieur Mercedes. Ça va être le premier Stephen King que je vais lire en anglais. Je les ai tous ceux que j'ai lus, je les ai lus en anglais. Je me suis dit que j'aime tellement cet auteur et je me débrouille quand même bien en anglais, il fallait que je teste au moins ce que ça donnait en anglais. Et donc Monsieur Mercedes, j'ai pas tout compris, j'avais pas envie de savoir plus au final avant de le lire, de quoi ça racontait bien sûr, de quoi ça parlait. Mais en gros, c'est l'histoire d'un crime et d'un policier que le crime va un peu hanter, et ça m'a tout de suite super intriguée, j'aime beaucoup la couverture, etc. Et voilà, encore une fois, j'aime tellement Stephen King que dès que j'en vois un qui traîne quelque part dans une Fnac, voilà, je me dois de l'acheter pour le lire. Cette fois-ci, non pas un classique de la littérature anglaise, mais de la littérature française, Albert Camus, L'étranger. En fait, c'est un livre que finalement, je connais pas si bien, j'ai fait que en entendre parler. Notamment, j'ai dû en lire un extrait, si je me trompe pas, pour le bac de français. Attention, j'étais en S, donc juste un extrait, c'est pour ça que j'ai pas lu le livre encore. Mais on me l'a beaucoup conseillé, et j'avais envie de me lancer dans Camus parce que j'ai notamment une amie qui arrête pas de m'en parler. Donc j'avais envie de tester, vous avez dû le remarquer, je teste quand même énormément de genres, même si je pense que mon genre de prédilection reste quand même la dystopie ou la fantasy à la Stephen King, Lovecraft. Mais j'avais envie de commencer L'étranger parce que le souvenir que j'en ai de ce qu'on a pu m'en parler, j'étais sûre qu'il allait me plaire, donc je me suis dit il faut enfin que je lise, et pourquoi pas me caler encore une fois sur ma terrasse en sirotant du thé pour lire un livre comme ça. Je trouve que ça met dans une ambiance juste géniale et propice et absolument gratifiante pour soi-même. Alors un livre qui est apparu dans ma bibliothèque, je ne sais même pas comment, je ne me souviens même pas quand, etc. Mais qu'au final j'ai vu récemment plusieurs fois sur des chaînes YouTube, enfin des chaînes Booktube, c'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Alors, je sais pas exactement ce que ça raconte, mais c'est un peu l'histoire d'une fille à la base qui est juste étudiante qui tombe sur un livre d'alchimie. Alors là déjà,
Moi j'adore, hein, et apparemment c'est une trilogie. Ça m'intrigue énormément cette histoire d'alchimie, et rien qu'en lisant le résumé, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va peut-être y avoir des rapports un peu comme des références, ou juste quelque chose qui va ressembler à Lovecraft, parce qu'il y a des histoires de monstres, je crois, etc., de créatures en secret qui vont revenir, etc. Bref, ça m'intrigue énormément. Ça faisait longtemps au final que je m'étais pas lancée dans une trilogie dont à la base je n'avais pas du tout entendu parler, et donc eh bien c'est parti, j'espère que je vais aimer, et encore une fois, au bout de 10 000 fois que je vous le dis, je vous tiendrai au courant de mes magnifiques lectures. Et donc, dernier livre de ma palle d'été, il s'agit du Livre de la jungle de Rudyard Kipling. Encore une fois, je le tiens à l'envers parce qu'en fait, de l'autre côté, il est à l'envers. Du coup, c'est perturbant et je fais ça à chaque fois que je le montre. Bref. Bref. Le Livre de la jungle, c'est donc en fait, si je me trompe pas, un peu plusieurs nouvelles ou plusieurs récits de la même forêt, de la même jungle, on va dire, avec notamment Mowgli, mais il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres personnages, comme vous le savez. Le film n'est qu'une adaptation d'une infime partie de ce qu'est le Livre de la jungle. Et je me suis dit que il fallait que je lise, parce que quand j'étais petite, ma mère me racontait déjà l'histoire de Rafiki-Titavi, enfin une mangouste quoi, et j'en avais beaucoup de bons souvenirs, et comme le livre traînait chez moi, je me suis dit qu'il fallait que je le lise, et bien pourquoi pas l'été, hein. En vérité, les livres, on peut les lire n'importe quand, mais pourquoi pas cet été. De toute façon, depuis le temps qu'il est dans ma palle, faudrait peut-être que je m'y mette, donc ça va faire partie un peu de mon challenge de cet été, de lire tous ces livres, et notamment le Livre de la jungle que j'ai donc envie de lire depuis si longtemps. Évidemment, ma palle, ce n'est qu'un petit challenge personnel, et j'espère en même temps, quand je vous la présente, pouvoir peut-être vous donner des idées, et aussi pouvoir partager avec vous vos avis. J'ai vraiment hâte de lire tous ces livres, parce que j'ai peur l'année prochaine de ne pas avoir le temps de lire plus que ça, donc j'espère que j'aurai le temps, et puis ça me permettra aussi peut-être de pouvoir compléter un peu mes vidéos, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai lu quand même vachement moins de livres, parce que j'avais pas spécialement le temps, ce qui fait que dans mes dernières vidéos, je finis en fait par parler un peu tout le temps des mêmes livres, ce qui est vraiment dommage, hein. C'est pas pour ça que je fais ma chaîne à la base. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que ça a pu vous donner des idées, et n'hésitez pas, vous, à me dire, que ce soit dans les commentaires ou dans une vidéo, peu importe, à me dire, vous, ce que vous avez prévu de lire pour cet été, si vous vous êtes fait une petite liste, une petite palle. Et donc sur ce, moi je vous laisse là-dessus, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!